j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Nous allons parler de comment lire sans lire. Nous allons parler de 12 techniques pour pouvoir se former sans ouvrir un livre. Et il y a une idée fausse qui est répandue aujourd'hui selon laquelle la connaissance se trouve dans les livres. Évidemment, cette idée elle est fausse parce qu'aujourd'hui, il y a plus de connaissances sur Internet que dans les livres. Les livres aujourd'hui ne constituent plus la source de connaissances ultime. Et Internet aujourd'hui, je prends par exemple Wikipédia. Wikipédia, c'est le plus grand dictionnaire au monde. Et donc, dire que les connaissances se trouvent dans les livres, c'est archi faux. Et le livre n'est qu'un format papier. Il n'y a qu'un format au même titre que le format vidéo, au même titre que le format audio, au même titre que d'autres formats qui existent. Ce n'est qu'un format parmi tant d'autres. Et donc, comme tout format, il y a des gens qui n'aiment pas ce format-là. Il y a par exemple des gens qui n'aiment pas le format vidéo, audio, qui n'aiment pas le format papier. Et donc, ce n'est pas mauvais de ne pas aimer lire, c'est juste que vous n'aimez pas ce format de connaissance. Et mieux vaut se former dans le format que vous aimez, qui vous plaît, plutôt que de vous confiner dans un format qui ne vous plaît pas. Et c'est des choses dont on va parler aujourd'hui. Et je vais te donner 4 formats. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens se disent, voilà, il y a une espèce de théorie qui dit, voilà, si tu ne lis pas un livre, si tu ne lis pas un livre, c'est que soit tu lis un livre, ou soit tu ne fais rien. Non, moi je te dis aujourd'hui, soit tu lis un livre, ou soit tu as d'autres alternatives pour pouvoir t'en sortir. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons voir 4 formats de connaissances qui sont à ta disposition pouvoir apprendre sans lire, sans jamais ouvrir un livre. Nous allons voir le format audio, nous allons parler le format vidéo, nous allons voir l'environnement et nous allons voir l'expérience. Le format vidéo, l'avantage c'est que tu vois la personne bouger, tu vois la personne parler, tu vois la personne agir et ça ne t'ennuie pas parce que tu vois la personne qui est en face de toi qui agit. Et dans le format vidéo, nous avons 5 sous-formats. Nous avons d'abord le format des conférences. Vous pouvez par exemple suivre des conférences en ligne, des conférences en ligne. Par exemple, moi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai fortement suivi une chaîne qu'on appelle The Family, Oussama Hamar, qui m'a beaucoup fait progresser en matière d'entrepreneuriat. Et donc, vous pouvez par exemple, il y a le format des conférences en ligne qui est un format long, mais un format complet, un format assez pointu, assez consistant. Le livre, certes, le livre est un format complet. Le livre est un format qui te fait gagner parce que là, quelqu'un met toute une structure, il écrit, sur un plan, il raconte son histoire et tout. Et donc, premier format dans le format vidéo, c'est les conférences que tu peux télécharger en ligne et pouvoir suivre. Il y a ensuite les formations en ligne. Les formations en ligne, la différence, c'est que la conférence, elle est gratuite. Mais les formations en ligne, c'est que tu fournis un effort financier. Et en retour, celui qui te forme, la personne apporte beaucoup de valeur pour pouvoir justifier son prix, pour pouvoir justifier, voilà, la valeur qu'il t'apporte. Et donc, ces formations généralement sont assorties de plans d'action et tu peux copier ces plans d'action-là. C'est l'expérience que quelqu'un t'apporte et tu peux copier ce plan d'action-là pour pouvoir réussir dans ta carrière. Ensuite, tu as YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est la plus grande télévision au monde et tu as beaucoup de personnes qui font des vidéos intéressantes et gratuites. Et il y a des experts et des non-experts. Il y a beaucoup plus de non-experts que d'experts qui t'apportent leur façon de voir les choses simplement. Donc, tu as YouTube aujourd'hui. YouTube, ce n'est plus des make-up, des tutos de make-up, ce n'est plus des tutos de chien et de chat, c'est beaucoup plus de la connaissance qui est divulguée, ce n'est plus de la distraction, c'est de la connaissance qui est divulguée, un peu comme ma chaîne le fait. Tu as ensuite les documentaires. Les documentaires, il n'y a pas que de la poubelle à la télé. Il y a des choses bonnes qui se passent. Il suffit juste d'être sur les bonnes chaînes au bon moment. Et donc, tu as de belles chaînes, par exemple, comme Nat Geo, comme Euronews, comme France 5, comme Arte, qui font des documentaires intéressants que tu peux lire, sur lesquels tu peux apprendre énormément. Tu as ensuite les conférences TED. La particularité des conférences TED, et pourquoi j'aime les conférences TED, c'est parce que c'est de la pure vulgarisation.
ils ont un site internet, ils ont en même temps une page sur YouTube, une chaîne sur YouTube. Et c'est de l'expérience en vrai que quelqu'un t'apporte. Et la personne qui t'apporte, tu ne t'ennuies pas pendant une conférence TED, pas par exemple, parce que tu apprends énormément de l'expérience de quelqu'un. Et les conférenciers TED sont formés, paramétrés spécialement pour te faire vivre une expérience inouïe. Donc, tu peux suivre des conférences TED et pouvoir t'en sortir aisément. Nous allons maintenant voir la version audio. Le format audio, c'est un format que j'adore, que j'apprécie particulièrement parce que c'est un format flexible. Tu peux l'écouter partout. Tu peux l'écouter en marchant, tu peux l'écouter à la cuisine, tu peux l'écouter dans la vaisselle. Et moi, de plus en plus, je vais venir à un niveau où sur ma chaîne, je vais faire des formats audio longs. 30, 40, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais faire des formats longs pour pouvoir te permettre de... Je ne vais pas supprimer les vidéos, mais je vais faire des formats aussi audio assez longs pour pouvoir te permettre d'aller en profondeur de certains sujets que je ne veux pas expédier rapidement. Donc, le format audio est assez flexible qui te permet de suivre à la vaisselle, même aux toilettes, même partout, à la cuisine, au salon, partout couché, en marchant dans la rue, en faisant du sport. C'est un format assez flexible. Et donc, imagine par exemple le temps que tu passes à écouter de la musique toute la journée. Et essaie ne serait-ce que prendre la moitié de ce temps que tu prends pour écouter de la musique, pour prendre ça pour remplacer par des formats audio, des formations, des conférences audio. Tu vas voir que tu vas te porter beaucoup plus mieux dans ton mindset au lieu de t'amplifier des trucs à la con comme le McDo, les shawarma, etc., etc. Et donc, dans le format audio, tu as 3 sous-formats. Tu as les livres audio. Les livres audio aujourd'hui, il y a une application que j'adore, que j'affectionne principalement, qu'on appelle Audible. Audible, tu fais un abonnement de 10 €, tu as au moins un livre par mois en format audio de ton choix. Donc, tu peux écouter des livres entiers, de façon totalement, pratiquement gratuite, d'accord? Donc, Audible, c'est une application qui te permet d'écouter des livres audio gratuitement, pratiquement gratuitement. Tu fais un abonnement de 10 € par mois et puis tu es tranquille. Moi, c'est ça que je fais pour lire beaucoup de livres. Voilà. Tu as ensuite les podcasts. Les podcasts sont des formats aussi longs, mais qui ont l'avantage d'aller en profondeur de ce sujet. Alors, il n'y a pas beaucoup de podcasts en français. Il y en a de plus en plus en anglais. Mais moi, je suis en français beaucoup de podcasts, comme le podcast de Jean Rivière, le podcast d'Antoine BM. Il y a des podcasts que je suis Pyjama Riche TV. Il y a des podcasts que je suis le Richcast et tout. Il y a des podcasts que je suis dans le milieu anglophone comme dans le milieu francophone. Donc, ça te permet de développer beaucoup de choses. Donc, il y a 2 plateformes que je te conseille. Il y a iTunes si tu as un Mac, si tu as un portable de marque Apple, donc il y a iTunes. Si tu as un iPhone, voilà. Il y a iTunes et il y a SoundCloud, qui sont 2 plateformes que je te conseille. Et 3e stratégie en matière d'audio, c'est de télécharger. Tu vois, si tu vas par exemple sur YouTube, tu as la possibilité de télécharger les conférences longues. Tu as la possibilité de les télécharger en format audio. Il y a plein d'applications, plein de plugins qui te permettent de télécharger une conférence vidéo de 1 heure, 2 heures, 3 heures en version audio. C'est ça particulièrement que moi je fais quand je télécharge par exemple les conférences vidéo de ce family. Je mets ça en format audio et je l'écoute partout. J'ai par exemple un logiciel sur mon ordinateur et même une application qu'on appelle Vidéo Converter qui te permet de convertir toute vidéo en audio et de l'écouter partout où tu es. Et ça te rend beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible. Donc, tu as ensuite l'environnement. L'environnement, il faut, et c'est ça que moi j'aime chez les anglo-saxons, et je le disais dans une de mes vidéos, j'ai copié ça chez les anglo-saxons parce que tu apprends d'abord en observant ton entourage. J'ai fait une vidéo sur les 4 types de personnes que tu dois fréquenter pour pouvoir réussir. Si tu n'as pas encore vu, va voir cette vidéo parce qu'elle t'apprend plein de choses. Et ces choses-là, je l'ai expérimenté déjà en observant mon environnement et j'ai pu mettre un nom dessus après avoir lu un livre. Et donc ça fait partie des éléments que j'ai mis dans mon bouquin. Lorsque
tu observes ton environnement, comment les gens se comportent, comment les gens se mangent, comment les gens agissent, comment les gens réagissent à tel ou tel phénomène, tu peux tirer des conclusions. Moi, par exemple, c'est en observant les gens que j'ai pu tirer comme conclusion, par exemple, que c'est mieux de se baser sur le savoir-être plutôt que le savoir-faire de quelqu'un pour le recruter. Moi, aujourd'hui, je ne me base plus trop sur le savoir-faire de la personne. Je regarde le savoir-être de la personne. Est-ce que la personne a un bon savoir-être? Et ça me suffit largement pour savoir si je le recrute ou pas. Donc, il faut observer ton environnement, comment les phénomènes se passent. Tu as ensuite les séminaires physiques et les conférences physiques. Les séminaires, c'est que tu payes, tu interagis avec des gens de façon physique. Les conférences aussi, tu fais du réseautage, tu discutes avec les gens, tu rencontres des gens d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle manière de voir. Voilà. C'est intéressant. L'environnement te permet vraiment de te développer. Donc, tu as l'observation, tu as les séminaires, tu as les conférences en matière d'environnement. Et ensuite, tu as l'expérience. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est le fait de passer à l'action. L'expérience, c'est ça qui fait peur aux gens, en fait. Parce que ça crée l'inconfort. Il y a une expression que tout le monde utilise, que moi aussi j'utilisais avant, c'est de sortir de sa zone de confort. Non, mais on ne sort pas de sa zone de confort pour réussir. On étend sa zone de confort. Je vais revenir sur ce concept dans une autre vidéo, le concept d'étendre sa zone de confort. Moi, je suis de plus en plus dans cette philosophie-là aujourd'hui. Tu le vois un peu, je fais tout depuis la maison. Je fais certaines vidéos en ville. Je fais plein de choses. J'ai simplifié ma vie. J'ai étendu ma zone de confort. Et je ne suis pas moins heureux qu'avant. Au contraire, je suis beaucoup plus heureux. Je gagne plus et je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Juste parce que j'ai étendu ma zone de confort. Je ne suis pas sorti de ma zone de confort. Donc, le fait de passer à l'action, tu vois, par exemple, quand tu prends les personnes qui lisent des livres, c'est pas difficile de lire des livres, des centaines de livres à longueur de journée. Mais le problème, c'est de passer à l'action. Quand tu dis aux gens maintenant, passe à l'action, crée ton entreprise, teste telle idée, fais telle chose, c'est là que les gens commencent pas à avoir peur. Parce que passer à l'action, ça crée de l'inconfort. Et on a peur de l'inconfort et de l'inconnu, alors qu'il n'y a rien de plus intéressant, rien de plus enthousiasmant que l'inconfort. D'accord? Alors, tu dois pouvoir tester les choses. Tu dois prendre des risques réfléchis, des risques assez réfléchis. Et même quand tu te casses la figure, tu aurais essayé et tu aurais de l'expérience. Parce que, comme le dit Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. Donc, tu peux apprendre de l'expérience des autres en les voyant. Quand tu les vois échouer, tu tires des conclusions et tu peux aussi apprendre de tes propres expériences. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes apprennent l'expérience des autres. Quand ils voient les autres échouer dans un domaine, quand ils voient les autres ne pas foncer dans un domaine, ils tirent des conclusions eux-mêmes. Et je vais finir sur cette vidéo en disant, si tu n'aimes pas lire, ce n'est pas grave. La lecture, le livre n'est qu'un format au même titre que les autres. Tu as d'autres formats pour apprendre et je t'en ai parlé je t'en ai donné tout au plus 12. Tu as un libre choix pour apprendre aujourd'hui. Je ne te dirai pas, si tu ne lis pas, tu ne réussiras pas. Non, je te dirai, si tu ne lis pas, tu as d'autres possibilités pour t'apprendre. Et sache-le à partir d'aujourd'hui. Choisis la possibilité qui s'offre à toi et apprends à fond. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de poser un pouce bleu, de commenter et de partager pour que le nombre d'abonnés continue de s'accroître, jusqu'à ce qu'on atteigne les 1000 abonnés d'ici quelques mois, d'ici 3 mois. Il faut qu'on ait d'ici 3 mois. Le 15 juillet 2018, je ferai 1 an sur YouTube. Je ferai 1 an que j'ai démarré mes vidéos sur YouTube et nous ferons le bilan. Je souhaiterais bien qu'à la fin de ces 1 an, que je sois déjà au-delà de 1000 abonnés. Et pour le faire, j'aurais besoin de ta participation. J'aurais besoin que tu partages assez mes vidéos. J'aurais besoin que tu mettes un gros pouce bleu sous la vidéo si tu as aimé. J'aurais besoin que tu t'abonnes si tu viens de regarder la vidéo, si tu n'es pas encore abonné. Et j'aurais besoin que tu commentes.
Merci, on se voit dans la vidéo demain. Probablement demain, il y a une question que quelqu'un m'a posée, m'a demandé, voilà, les personnes toxiques qu'il faut éviter, les personnes à fuir à tout prix. Je vais en parler demain si tout va bien. Donc, nous on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain où je vais parler peut-être d'épargne, de finances personnelles. Bref, on verra selon mon inspiration. Donc, on se donne rendez-vous demain samedi.